c'est comment accompagner une personne à Jésus. Alors, il y a un très bon livre qui a été écrit de Benny Hinn à propos de cela. Comment devenir un gagneur d'âme. Donc, il va poser les fondements du salut, il va poser du fondement de la croix et également, en fait, il va poser des réponses à des questions face à des gens qui sont incrédules, qui ne croient pas, qui disent que Dieu n'existe pas, que oui, Dieu existe, mais pas sous la forme que vous le dites. Et il répond à toutes ces équations et il apporte une vérité biblique. Donc c'est vraiment d'avoir en fait à l'intérieur de soi les clés nécessaires pour répondre suivant le profil qu'on a en face. Personnellement, c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que je fais dans le sens que comme je viens toujours avec la démonstration de puissance, donc en fait quand j'amène l'évangile, donc c'est bien de connaître certains fondements, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va évangéliser par la raison, mais toujours par la démonstration de puissance. Et en fait, on arrive dans cette dernière étape où j'aimerais vous accompagner, vous aider à comment on amène une personne à Jésus. Donc on amène une personne à Jésus par votre témoignage. Votre témoignage, c'est quelque chose que Dieu a fait une fois et il va refaire à nouveau. Moi, par mon témoignage, c'est par une clé, une phrase simple de mon témoignage, une personne est venue à Jésus. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on la suit, c'est juste incroyable. J'étais à cette fenêtre et j'ai dit, bon, je voulais me suicider. Et j'ai dit, et ça c'était une chose incroyable. J'ai dit, si Dieu existe, manifeste-toi à moi. 2 semaines après, j'ai rencontré une personne qui m'a annoncé l'évangile. Et alors que je raconte mon témoignage et je dis cette phrase, la dame en face de moi me dit, oh, il y a 2 semaines, j'ai dit à Dieu que je voulais me suicider, que s'il existait, qu'il se montrait à moi et aujourd'hui tu apparais devant moi. Donc le témoignage, c'est pas quelque chose que Dieu fait une fois, c'est quelque chose que Dieu veut refaire à nouveau. Donc vous devez savoir partager votre témoignage. Mais surtout, la rencontre que vous avez eue avec Jésus. Pourquoi? Parce que le témoignage n'a pas pour but juste de témoigner. Le témoignage a pour but d'ouvrir une porte pour le salut ou la guérison. L'évangélisation n'a pas pour but juste l'évangélisation. L'évangélisation a pour but de trouver une âme qui, elle, va se repentir. Une personne qui va se repentir et qui va accepter Jésus. Nous ne sommes pas appelés à prêcher pour prêcher, mais à prêcher à ce que une personne entende l'évangile et se repente et se tourne vers Dieu. C'est pour ça que dans Luc 9, Luc 10, il va dire ne passez pas de maison en maison, mais quand vous avez trouvé quelqu'un, arrêtez-vous. Mangez, buvez. Passez du temps avec lui dans sa maison. Donc ça veut vraiment être la clé. C'est pour cela que j'ai créé cet outil. Donc il y a 2 types en fait, c'est ça. Il y a 2 types, deux grandes zones. Il y a les semeurs et les moissonneurs. On est tous appelés à semer, semer, semer. Mais en fait, une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'on gâche la moisson de Dieu parce qu'on ne sait pas en fait l'accueillir. Imaginez tout d'un coup un champ de moisson prêt à être moissonné et nous sommes comme dans cette grange où nous attendons et nous chantons, nous prêchons, nous déclarons, nous disons moisson, rentre dans la maison, moisson, fais ceci. Non, et on doit prendre les faux et commencer à venir à couper la moisson pour pouvoir l'accueillir et mettre en place quelque chose qui va permettre de l'accueillir. C'est pour ça que j'ai créé cette carte avec 9 points, une image et 9 points pour amener les gens au salut. Donc c'est ce que je vais vous partager. Vous pouvez vous la procurer en tapant l'art de moissonner Lucas Banovic et connaître ces 9 points. Vous pouvez juste les écrire et apprendre pour comprendre le fonctionnement, mais surtout le but et de comment amener une personne à Jésus et qu'elle devienne un disciple de Jésus. Donc cet art, c'est une carte créée par Joël Westphal, l'arrière-petite-fille de William Booth, l'armée du salut. À la fin de carte 1, c'est Jésus frappant à la porte de votre cœur avec la clé à l'intérieur. Et voilà comment cette carte se déroule avec le texte qu'il y a derrière. Donc vous arrivez, soit vous restez qui vous êtes par la guérison, peu importe le moyen que vous avez de l'habitude d'évangéliser, ça va être un entonnoir à la fin si vous ne savez pas amener les personnes à Jésus. Et voilà comment se présente cette carte. Avez-vous déjà vu cette carte? Comme vous arrive-t-il de prier? Sur cette image, en fait, ça parle de Jésus qui frappe à la porte de votre cœur, mais la clé est uniquement à l'intérieur. Il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui prient sans savoir qui est derrière la porte. Vous savez qu'il y a quelqu'un, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Imaginez, je poste une live tape sur les réseaux sociaux. Une live tape, c'est une vidéo de 5 minutes où il y a tous vos manquements, vos mauvaises pensées, vos péchés. Et tout d'un coup, en fait, tout le monde le voyait sur Facebook, par exemple, ou Instagram. Comment vous vous sentirez?
Eh bien, en fait, cette vidéo est comme une dette que vous avez envers Dieu. Elle ne vous permet pas d'avoir une relation directe avec lui, alors que lui, c'est vraiment son profond désir. Imaginez, maintenant que vous avez une dette de 10 000 euros, je vous donne 10 000 euros. Est-ce que vous allez rembourser votre créditeur? Eh bien, Jésus a payé le prix fort au travers de son sacrifice à la croix. Il a échangé le prix de nos dettes par le montant de son sang versé. Comme un ami, Jésus aujourd'hui se présente à la porte de votre cœur en posant cette simple question. Serais-tu d'accord que je paye ta dette? Serais-tu d'accord d'ouvrir la porte de ton cœur? Imagine, Jésus est là physiquement présent devant toi. Est-ce que tu ouvrirais la porte de ton cœur? Ben, Jésus est comme le vent. On sait d'où il vient ni où il va, mais on peut le ressentir. Est-ce que je peux prier pour toi afin que tu le ressentes? Ok, alors je vais prier. Saint-Esprit, je te demande de venir. Luc 9, Luc 10, il dit de prier pour que la paix aille sur eux. Et je prie. Merci de venir avec ta paix, toutes ces choses. Et je prie, ben, Saint-Esprit, viens maintenant avec ton amour, avec ta puissance, le toucher. Et à ce moment-là, je le regarde, je fais, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Qu'ils disent oui ou non. Alors que je lui tiens les mains, je finis par cette neuvième point. Jésus vous demande de vous détourner du chemin sur lequel vous êtes et sur lequel vous marchez sans lui. Tout comme je l'ai expérimenté, c'est le temps de changer de direction. Est-ce que vous êtes OK? Et là, vous l'accompagnez à la repentance. Pardon. Alors, répétez après moi, pardon pour mes péchés. Je me repens. Je t'accepte comme sauveur, Seigneur. Je crois que tu es mort et ressuscité à la croix. Et là, ça va être la clé finale. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Fais des convertis des amis. Il va falloir prendre son numéro de téléphone. Pourquoi si vous ne prenez pas son numéro de téléphone, c'est un coup dans l'eau. Alors vous allez dire, ouais, mais non, c'est Dieu qui s'occupe. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles le Saint-Esprit m'a repris. On dit souvent, ouais, mais c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui s'occupe. Non, justement, Dieu nous a donné, en fait, l'intelligence de pouvoir mettre en place des choses. Et en fait, de faire cela, c'est se dédouaner, se déresponsabiliser du rôle qu'on a de collaborateur avec Dieu. Et si elle veut pas vous prendre, vous n'arrivez pas à prendre son numéro de téléphone, donc cette carte, ça représente une âme, vous lui donnez, et elle arrive sur une plateforme où elle arrive, où elle peut me contacter à moi ou des personnes suivant son lieu géographique. Donc, je ne sais pas si ça vous encourage, mais je crois que en fait, Dieu nous appelle aussi à Dieu à préparer les hommes mûrs, les pommes mûres, des hommes mûrs et des femmes mûres. Et j'aimerais terminer avec cela. La Bible dit que Dieu attire à nous les gens qu'il a préparés d'avance. Donc en fait, si nous collaborons avec le Saint-Esprit et nous marchons avec le Saint-Esprit comme notre meilleur ami, comme notre collaborateur, le Saint-Esprit va nous montrer des personnes. Mais une fois que vous rencontrez ces personnes, c'est parce que Dieu veut les amener plus loin.